Savez-vous, Madame la Ministre, ce que cela fait d'être réveillé par un avion qui décolle au milieu de la nuit? Savez-vous ce que cela fait d'entendre un avion passer au-dessus de votre tête toutes les 5 à 10 minutes, toute la journée? Connaissez-vous les risques pour la santé de l'exposition au bruit? Pour chaque augmentation de 10 décibels, le surcroît de mortalité pour un riverain d'aéroport est évalué à 18%. Voilà la réalité de notre territoire. Je souhaite aujourd'hui, Madame la Ministre, vous faire parvenir un peu de la colère des habitants de Saint-Aignan-de-Grandlieu, de Bouguenais, de Pont-Saint-Martin, de Rezé, de Nantes, qui souffrent quotidiennement de ces nuisances aériennes. Et ce, malgré le couvre-feu qui a été mis en place il y a 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il a été mal rédigé. Il ne cesse d'être piétiné par les compagnies aériennes. Le ministre des Transports d'alors, M. Clément Beaune, l'avait lui-même reconnu et s'était engagé à le rendre plus strict et à envisager son élargissement. Aujourd'hui, le bilan est sans appel. Plus de 400 infractions depuis le début du couvre-feu. Nantes concentre près de la moitié des infractions sur tout le territoire national. Nous avons halluciné quand les services de l'État ont proposé une réécriture plus permissive, risquant d'ouvrir la voie à encore plus d'abus, ce que l'ACNUSA avait confirmé dans son avis. La deuxième réécriture, soumise aujourd'hui à enquête publique, ne vise même pas à rendre effectivement impossible les infractions au couvre-feu. Quand l'État sera-t-il enfin au rendez-vous pour prendre en compte le quotidien des riverains? J'insiste, et le territoire avec moi, seul un arrêté strict et élargi interdira formellement les infractions et permettra au couvre-feu de protéger la santé des riverains. Madame la Ministre, je vous transmets ici la voix de ma circonscription. Quand allez-vous enfin cesser de défendre plutôt les intérêts économiques au détriment de notre santé? Quand l'État va-t-il enfin agir pour protéger notre santé? Merci Madame la députée. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, l'AR Noès. Le couvre-feu qui a été mis en place en 2022 sur l'aéroport de Nantes-Atlantique est un dispositif qui a permis de diviser par 6 le nombre de vols entre minuit et 6 heures du matin, ce qui est déjà une amélioration considérable. Ce couvre-feu répond à une demande qu'avaient formulée les maires de la métropole. Toutefois, le gouvernement a entendu le mécontentement des riverains, dont vous vous faites l'écho, qui trouvent qu'il faut faire encore davantage, il faut améliorer et préciser la formulation de l'arrêté. Comme Clément Beaune s'y était engagé, les services du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires ont rédigé, à droit constant, un nouveau texte plus clair qui a été modifié après avoir reçu les contributions des élus de la métropole ainsi que le vôtre. Ce texte est actuellement soumis à la consultation du public et pourrait encore évoluer en fonction des avis reçus. Ce que vous demandez en revanche, Madame la députée, c'est de changer la nature du couvre-feu ou d'étendre sa durée. Pour opérer une modification de fond aux restrictions d'exploitation en vigueur sur un aéroport de cette taille, il faut préalablement réaliser une étude d'impact selon une approche équilibrée et démontrer à la Commission européenne le caractère nécessaire et adapté de la restriction envisagée. Ce processus prend beaucoup de temps. Vous savez également que les modifications que vous appelez de vos vœux auront des conséquences en termes d'emploi et que si l'évolution du couvre-feu ne permettait plus aux compagnies aériennes de réaliser leur programme de vol, il faudrait s'attendre à ce qu'elles privilégient d'autres aéroports. Enfin, une consultation de l'ensemble des acteurs concernés a été menée en octobre sous l'égide du préfet de Loire-Atlantique et un dialogue a déjà débuté avec toutes les collectivités concernées pour l'élaboration d'un futur cahier des charges. Je vous remercie. Merci Madame Larnoès. Madame la députée. Comme vous le savez peut-être ou vous l'ignorez, l'aéroport de Nantes-Atlantique est un aéroport urbain qui nécessite donc une prise en compte des éléments qui vont avec la protection de la santé des riverains et cesser uniquement de regarder les choses sous l'angle de l'attractivité économique. Depuis 2022, après le Covid, le nombre de vols a explosé et donc il y a une nécessité de protéger mieux et de prendre en compte les nouveaux impératifs dans le cahier des charges pour le nouveau contrat de concession, mais également d'engager dès à présent, puisque vous l'avez à juste titre souligné, il y a des procédures plus longues pour rendre strict et élargir le périmètre du couvre-feu, qui est une vraie demande. Il y a un vrai ras-le-bol des citoyens qui se sentent abandonnés par l'État et donc il y a une nécessité que le nouveau gouvernement et le nouveau ministre des Transports, dès à présent, engagent les procédures nécessaires pour protéger les riverains.